Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à quelques réflexions sur un passage dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je vais lire à partir du verset 21 qui dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. » Voilà un passage et des paroles de Jésus qui sont surprenantes. Et même si on connaît ces paroles, même si on connaît ces mots de Jésus, je me demande à quel point notre mentalité est réellement transformée. Nous sommes, et de plus en plus, justement, avec les médias, les moyens de transmission et de communication que nous connaissons actuellement, avec les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus impressionnés par la puissance d'un ministère, la puissance qui se dégage à travers un ministère. Nous sommes de plus en plus prompts, à croire en un ministère, à faire foi à un ministère en fonction de critères pour lesquels le Seigneur, lui, ne porte pas tant d'attention que ça. Comment est-ce que la foule, comment est-ce que l'Église, comment est-ce que les chrétiens vont être impressionnés par un ministère? Ils vont regarder à la dimension de miracle. Ils vont voir, et on le voit très souvent, et nous pouvons le comprendre, un homme va prophétiser, et puis 6 mois plus tard, il dira, mais voyez, ce que j'avais prophétisé est en train de se passer, donc je suis un homme de Dieu. Et on va montrer peut-être des démoniaques qui vont être chassés, il va y avoir des délivrances. Et merci au Seigneur pour tout cela. Merci au Seigneur pour les vies qu'il délivre à travers des hommes, des femmes dont il se sert justement pour manifester sa gloire. Et tout cela sont des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Jésus lui-même a chassé les démons. Jésus lui-même était justement, à juste titre, considéré comme un prophète. Il n'était pas seulement un prophète. Jésus est Dieu, fils de Dieu, mais il avait cette dimension aussi bien sûr prophétique en lui. Et Jésus était celui qui accomplissait des miracles. Qui plus que Jésus avait accompli ces miracles. Mais ces mêmes critères qui étaient la marque vraiment de ce que Jésus était fils de Dieu, eh bien, ne sont pas des critères pour autant, lorsque nous regardons un ministère, ne sont pas pour autant des critères qui permettent de qualifier un ministère. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Dans ces paroles surprenantes, Jésus est en train de s'adresser non pas à une foule qui ne connaît pas le Seigneur, mais il dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Déjà, ces deux termes-là sont importants. Ceux qui disent Seigneur, ce sont ceux qui sont, je mets des guillemets autour de cela, qui sont chrétiens. Des gens qui, entre guillemets, connaissent Dieu. Parce que pour dire Seigneur, Seigneur, il faut déjà avoir une culture chrétienne. Il faut déjà avoir entendu parler du Seigneur. Il faut déjà connaître quand même la Bible. Vous ne prenez pas un païen comme ça dehors, il ne va pas utiliser ces termes-là. Donc ce sont des hommes et des femmes qui connaissent, entre guillemets, Christ, qui connaissent l'Église, qui connaissent la tradition chrétienne, j'allais dire. Et donc ça peut être toi, ça peut être moi. Et il ne suffit donc pas de crier « Seigneur, Seigneur ». Il ne suffit pas de regarder un programme sur YouTube pour être reconnu comme enfant de Dieu. Il ne suffit pas de venir chaque dimanche dans un lieu qu'on appelle église pour être reconnu comme enfant de Dieu. C'est bien plus profond que cela. Et je crois que le Seigneur vraiment nous met en garde justement à ce qui peut être superficiel. Et l'avertissement du Seigneur est clair. Il ne suffit pas de crier « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Il dit, ils n'entreront pas tous. Donc, il y en a qui crieront Seigneur, Seigneur et qui entreront. Mais il y en a qui crieront Seigneur, Seigneur et qui n'entreront pas. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être face à la vérité. Quelle est ta conviction sur ce sujet? Et le problème, c'est que je vais même dire que nos convictions ne sont pas suffisantes. Parce qu'on voit qu'il y en a, qui justement avaient des convictions, qui croyaient être sur le bon chemin, et qui vont dire, et le Seigneur le dit au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé
par ton nom. Et vous voyez, je crois que ce qui se passe là, c'est que si nous essayons de justifier notre droit presque d'être sauvés par le fait que nous avons accompli des miracles, si nous essayons de justifier notre droit d'être sauvés par le fait que nous avons prophétisé dans le nom de Jésus-Christ, et ce n'est pas une question que ces prophéties étaient fausses. Non, 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 non. Je crois même que ceux qui prophétisaient avec vérité. Mais le problème, c'est que hériter du royaume des cieux, ça ne dépend pas de tes œuvres. Ça ne dépend pas de la puissance de ton ministère. La puissance d'un ministère peut impressionner les hommes, mais ça n'impressionne pas notre Dieu. Parce que après tout, c'est lui qui fait, c'est lui qui agit à travers chacun d'entre nous. Si le Seigneur se sert de nous pour accomplir un miracle, pour prophétiser, pour chasser des démons, alors gloire à Dieu pour cela. Et c'est un privilège pour nous que d'être utilisés par notre Seigneur. Mais nous n'avons strictement aucune gloire à en tirer. Si tu es dans la louange et que lorsque tu chantes, tu sens que l'Église est saisie, si tu es dans la prédication et que lorsque tu prêches, eh bien l'Église est saisie. Lorsque les gens sont dans ta présence, ils ressentent une paix, ils sont encouragés, eh bien merci Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur pour tout ce qui peut refléter la gloire de Dieu en nous. Mais c'est vraiment la gloire et seule sa gloire qui doit être manifestée. Et nous n'y sommes pour rien. D'une certaine façon, Dieu nous utilise, il ne le fait pas sans nous. La seule chose que nous avons fait, c'est que nous avons mis notre vie à disposition du Seigneur. Mais tout le reste, ça vient du Seigneur. Cela vient du Seigneur. Et donc, accomplir de grands miracles, faire de bonnes actions, aimer ton époux, aimer tes enfants alors que c'est difficile, eh bien, ça ne te fera pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne te fera pas hériter du royaume des cieux. La seule chose qui nous fait hériter du royaume des cieux, c'est Christ et lui seul. Et nous ne pourrons pas venir parce que il est bon de réaliser qu'un jour, il y aura un temps du jugement. Il y aura un temps où nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et dans ce moment-là, la seule chose qui nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux, c'est de reconnaître que sans Christ, nous ne sommes rien. C'est de lui avoir donné notre vie. C'est d'avoir aimé Christ de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. De nous avoir totalement abandonnés à lui. Et de reconnaître que Seigneur, malgré tous mes efforts, je ne suis pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est par ta grâce, c'est par cet amour immérité que je sais que j'ai une place là-haut dans le ciel. Et ça ne dépendra pas de mon grade devant les hommes. Ça ne dépendra pas de la puissance de mon ministère devant les hommes. Et au contraire, je crois qu'il y a là justement un certain danger parce que il y a comme Jésus va dire, c'est celui qui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui sera sauvé. Il y a donc une dimension de recevoir Christ, mais aussi de faire la volonté du Père. Qu'y a-t-il derrière cela? On pourrait se dire, mais je ne comprends pas. Est-ce que prophétiser, est-ce que chasser les démons, est-ce que accomplir des miracles, ce n'est pas faire la volonté du Père? Non, faire la volonté du Père, c'est se soumettre à ce que lui, il veut, et le faire pour sa gloire. Jésus-Christ accomplissait la volonté du Père, pour la gloire du Père, afin que le Père soit glorifié. Lorsque Jésus va guérir Lazare, Jésus va prier en disant, non pas pour moi, mais pour que toi, tu sois glorifié devant ces hommes, Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus a ressuscité Lazare. Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce qu'il en avait le pouvoir. Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce qu'il en était capable ou parce qu'il aimait Lazare et parce que Lazare était un ami. Non, Jésus a ressuscité Lazare parce que c'était la volonté du Père. Et c'est ce que je crois que nous devons apprendre et que je dois apprendre à faire. Je ne dois pas prêcher parce que j'ai envie de prêcher, mais je dois prêcher parce que c'est la volonté du Père. Tu ne dois pas, faire ce que tu fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu le fais bien ou parce que tu t'épanouis dans ce que tu fais, même si c'est quelque chose qui aux yeux des hommes est bon. Mais tu dois faire ce que tu fais parce que Dieu te demande de le faire. Tu dois faire ce que tu fais parce que Dieu vraiment attend de toi que tu le fasses. Et à cette condition seulement, tu pourras dire Seigneur, Seigneur. Parce que veut dire en fait les termes Seigneur, Seigneur? Les termes Seigneur, Seigneur veut dire Seigneur, tu es mon maître. Tu es mon maître. Et si c'est toi mon maître, je fais ce que tu me demandes de faire. Et je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important pour nous à réaliser, qui est tellement fondamental. Ne nous leurrons pas. Ne croyons pas que parce que nous avons peut-être un puissant ministère ou je ne sais quoi d'autre, ne croyons pas parce que nous nous levons chaque jour pour prier ou que nous avons lu la Bible, que nous avons appris des versets par cœur, nous méritons quoi que ce soit. Tout n'est que par grâce. Tout n'est que par grâce.
Et si tu connais les versets par cœur, gloire à Dieu pour cela. Si tu lis ta Bible tous les jours, gloire à Dieu pour cela. Et je t'encourage à le faire. Si tu pries chaque jour, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cela. Et je t'encourage à le faire. Mais tout cela te permettra seulement de mieux connaître le cœur de ton Seigneur, de mieux entendre sa voix, de mieux savoir ce que le Seigneur attend de toi et de le mettre à exécution, de le mettre en pratique dans ta vie. Ces hommes qui sont venus devant le Seigneur, en fait, ils sont venus en disant, au lieu de dire, eh bien, Seigneur, c'est vraiment par ta grâce si nous sommes là et que nous pouvons accéder au royaume des cieux, ils ont commencé à étaler comme leur CV devant le Seigneur, en disant, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je crois que la seule chose qui compte, c'est d'aimer Christ. C'est d'aimer Christ et de servir par amour. De servir parce que nous aimons notre Père céleste. Et si tu agis comme ça, si c'est le sentiment de cœur que tu as, alors ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu peux avoir cette assurance. Tu peux avoir cette assurance. Et d'un autre côté, je crois que cela nous met en même temps en garde pour tous ceux et celles que nous admirons. Je crois que c'est bon d'être encouragé par d'autres ministères. C'est bon d'avoir des modèles, des références aussi, de frères et de sœurs où on voit que Dieu agit à travers eux et de s'encourager, de se tirer vers le haut spirituellement, c'est une bonne chose. Mais attention de choisir les critères du Seigneur. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Pas des hommes et des femmes forcément qui manifestent un ministère de puissance. Ça, c'est tout autre chose. Et ce n'est pas forcément quelque chose que le Seigneur considère. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu peuvent avoir un ministère de puissance. Donc ce n'est pas antinomique, ce n'est pas, mais on peut avoir un ministère de puissance sans forcément obéir au Seigneur. Et c'est là, je crois, quelque chose auquel nous devons faire attention, surtout dans ces temps de la fin, surtout dans les temps de séduction dans lesquels nous entrons, qui sont une des caractéristiques justement des temps de la fin, parce que le diable lui-même sera aussi se déguiser, le diable lui-même sera aussi accomplir des miracles. Ce qui compte, c'est de savoir si je fais la volonté de mon Dieu. Amen.